Gentil proverbe créole l'en dit, c'est la dit fait prendre riz des fonds forts pour nous connaître combien kokobek mouri. Dans affaires politiques, pays d'Haïti pas de jamais rivé non niveau si bas. Pays a pas de jamais tomber dans tout kachouboumbe, dans tout zemagouille politique ça, pour nèg ak femme pa bo ici ka fait l'argent et kembe un statut pour yo jouir privilège. Nous tous connaissons un scandale corruption qui concernait 3 conseillers présidents dans CPTA. Smith Augustin et des Red Compromis historique, Emmanuel Vertiller Petit Dessalines, ak Dr. Louis-Gérald Gilles, accord 21 décembre. Et après un pile tito tolalito, finalement, rapport ULCCA li sorti. Dans rapport ULCCA, yo t'a pral ordonné pour mettre action publique en mouvement pour la justice rivée, pour suivre 3 chat mimi miaou yo, qui yo même yo participé dans corruption, yo participé dans abus de fonction, yo participé dans pot de vin. Nous pral gagner tout détail yo. Mais kon bagay qui est extrêmement important dans même rapport ULCC ça, qui pral mettre lumière sous volume corruption qu'a fait en dedans sa relé conseil présidentiel transition. Si journée jodi c'est 3 présidents ULCC enquêteur ULCC rivé découvrir qu'a fait corruption, eh bien compatriotes haïtiens frères Maré Saint-Thio. C'est pas seulement 3 conseillers qui n'ont corruption, c'est tout conseil présidentiel transition qui a patogé dans la corruption. Nous avons des éléments là qui sortent dans le rapport ULCC à nous potel pour nous partager là avec vous. Ou pral saisir tande officiellement qui quantité l'argent, qui volume l'argent yo conseiller président coûte pays. Rete là détail yo a vini. Yon l'autre bon nous gagne premier ministre Gary Conille qui corrige cahier président Edgar Leblanc. Nous te connaît déjà te gon bataille en dedans conseil présidentiel transition ak équipe primature là. Yon même exécutif divisé. Eh bien Gary Conille confirmé eh bien conseil présidentiel transition yo pa gen plus pouvoir parcelle. Nous gagne yon lettre Gary Conille li écrit Edgar Leblanc fils parce que nous connaissons jodi c'était convocation madame Dominique Dupuis. Eh bien Dominique Dupuis pa mettre point de pied li boudé convocation et nous pral saisi tande pour qui motif. Pays voisin nous République dominicaine annoncé gros déportation massive qui pral fait pour pipiti c'est 10 000 haïtiens sans papier y a pimpe retourner dans la coupe pays d'Haïti. Nous pral saisi tande qui ça qui motive une pareille décision qui prend pas bon côté pays voisin nous République dominicaine. Déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petit cloche de notification. Comme ça, ou après rester connecté avec nous, pas rater aucune vidéo de formation, n'a pas gagné pour nous poster. Nous gagnons des éléments importants dans le rapport d'enquête ULCCA pour nous partager avec vous. Mais compatriotes haïtiens frères, avant même conseil présidentiel transition ça été installé, nous avons fait plusieurs exercices à regarder qui quantité l'argent yo ka coûté et l'état dans question sécurité, qui quantité moun qui pral dans cabinet yo etc. Mais amis, si nèg sa yo c'est pas corrompu, c'est pas volé, c'est pas chat mimi miaou yo ye. Et d'ailleurs pas retirer you, nous konn tande moun a parler, yo konn di excepté Edgar Leblanc yo konn son moun honnête. Après ça, nous allons regarder là, pas quoi que question honnêteté, même dans le conseil présidentiel transition. Avant même rentrer dans la question ULCCA, dans le rapport d'enquête ULCCA, partie ça dans le rapport ULCCA est beaucoup plus important que tout l'autre bagaille. Parce que c'est lui qui peut permettre nous démasquer, c'est lui qui peut permettre nous mettre lumière compatriotes haïtiens frères sous ensemble de bagailles, sous ensemble de magouilles qu'a fait dans le conseil présidentiel transition et qui facilite un paquet de chaque mimi miaou pour faciliter faire cob, vous comprenez, pour faciliter brasser l'argent
mais nous-mêmes nous là pour nous dou bagay yo Jean bagay lan yé. On nous garder ensemble avec moi. On nous garder et pas ici là dans rapport ULCCA. C'est page 9. Page 9 rapport ULCCA. Et ou même qui t'a vle gen rapport ULCCA et nous gen rapport là disponible pour nous partager ensemble avec vous. On nous garder qui ça qui dit ensemble. Mes amis m'appli pour nous. Chita pour nous tendre, ouvrir les oreilles nous pour nous tendre bien, ouvrir bon sens nous pour nous comprendre bien. Si nous pas font tabou la rasa, et m'tende 17 octobre, il y a une mobilisation qui lancée pour nous font radmarrer contre système ça qui là en vérité, faut que peuple haïtien là on ba dette à lever 17 octobre foule béton. Ah oui, bagay yo grave. On nous aller. Par ailleurs, il reste aussi un fait très préoccupant. Ça, c'est enquêteur ULCCA qui a parlé. Et dans le rapport d'enquête, là, bon bagay qui très, très préoccupant. Qui soulevait attention enquêteur yo. Yo fait connaître, c'est parti qui est pour avec 25 millions de gouttes que Smith Augustin lui déclaré comme privilège ou bien avantage personnel que yo bayon en dedans conseil présidentiel transition. Combien comme nous t'en dit? 25 millions de gouttes. L'enquêteur ULCCA a cherché fouiller zone Kalalou pour yo connaît véritablement qui ça bagay lan yé. Nous pral saisi tande comment président Smith Augustin, représentant aidé Claude Joseph, Renal Luberus, compromis historique qui représenté par Joseph Lambert à Curie la tortue. Moun sa yo pate ka fin bon moun re. Qui ça Smith Augustin bay comme détail? Pendant le fait déposition bay commission enquête là, qui demandait pour le préciser tout avantage que le gagnait comme conseiller président. Ça veut dire différents revenus avec émolument li gagne. Eh bien, enquêteur ULCCA dans rapport là dans page 9 là, yo reproduit mot pour mot tout détail que Smith Augustin bayo comme réponse. On nous aller. Smith Augustin déclaré li gagne comme salaire 220 000 gouttes. Li gagne comme salaire 220 000 gouttes. Yo gagne un chèque qui représentait un tiers salaire yo comme frais de fonctionnement. OK? Li gagne m'bral compter pour nous, bon me fait petit calcul là, c'est marché tout complet. Li gagne 220 000 gouttes comme salaire qui équivaut à 44 000 $ haïtiens. Et OK, li gagne yo ba li un tiers dans salaire li comme frais de fonctionnement. Ça veut dire, li gagne 73 333 gouttes comme frais de fonctionnement qui équivaut à 14 666 $ haïtiens. Et li gagne encore frais de résidence de 400 000 gouttes. Li gagne frais pour intelligence pour la présidence de 25 millions de gouttes. Aïe aïe aïe, kablagra. Li gon code prépayé qui devrait être entre 400 000 et 500 000 gouttes. Li gagne bon de carburant pour gaz 250 000 gouttes chaque mois. Li gagne l'autre bon pour code de recharge 20 000 gouttes chaque mois. Compatriotes haïtiens frères, bon fait bilan total pour moi combien vagabond ça yo coûte nous. On allait yo paye chaque mois 220 000 gouttes. Plus li gagne 73 000 gouttes pour frais de fonctionnement. Plus yo bali deuxième résidence 400 000 gouttes. Ba kon pour qui raison? Yo bali comme frais d'intelligence 25 millions. Faut bien écrire lui, OK? Non, ça est 250 millions. Bon, retire un zéro. OK. Là, li gagne, OK, 25 millions. Li gagne 25 millions de gouttes. Li gagne un code de débit au bali qui gagne entre 400 et 500 000 gouttes. N'a prend 500 000 gouttes là. 500 000 gouttes. Et puis, li gagne 250 000 gouttes pour gaz. Hey! Li gagne 20 000 gouttes pour 4 téléphones. Il y a un total de 26 463 000 gouttes. Si nous divisons par 5, la baille exactement 5 292 000 $ haïtiens.
Kounya, comme 25 millions de goud là, c'est pour service de renseignement le payer. Et c'est l'argent qu'on mette disponible pour la présidence. Si nous faisons 25 millions, multipliés par combien? 9 moun qui dans CPTA. Au total, nous gagnons pour la présidence 225 millions de gouttes qui étaient disponibles. Yo prend 225 millions de gouttes ça, yo divisé par 9, chaque moun sorti avec 25 millions de gouttes. Nous imaginez nous pour exercice, yo sot prend l'année passée, ça veut dire yo sot prend pour exercice fiscal l'année passée à là. Yo sot prend chaque sot recevoir 25 millions de gouttes pour exercice fiscal ça. Dans nouveau budget après gen l'argent pour service de renseignement. Nous imaginez nous on lot 25 millions de gouttes pour joindre nèg ça yo encore. Alors que la police besoin équipement, la police besoin matériel etc. Donc ça veut dire là, si n'a retiré, si n'a regardé quantité l'argent nèg ça yo a coûté pays. Si nous posons tête nous question qui ça nèg ça utile pays en vérité compatriotes haïtiens frères même ou pas joindre réponse parce que Jean Bagay yo a passé là Jean Bagay yo a déroulé là on pas comprendre donc c'est volume l'argent ça chaque conseiller chaque président conseiller a touché dans moment kou yo pral di m'gen moun ki bon moun nan mitan yo. Ou pral vin dim Edgar Leblanc c'est lik pi bon moun c'est lik miyo. Ou pral vin dim XYZ c'est lik miyo alors que yo tout yo gen même avantage même privilège pas gen youn qui renonce avec lui. Pas gen youn qui renonce qui dit yo pas toucher, yo pas prendre deuxième résidence, pas gen youn qui dit yo pas besoin frais ceci frais cela, pas gen youn qui te dit yo pas besoin 25 millions de gouttes là, tout prend le fourrel dans moun d'approche. Donc c'est là dit fait prendre un rider fort pour nous te compte combien kokobek mouri. Là, comme c'est Smith Auguste qui baille déclaration, qui fait déclaration ça, pas aucun conseiller président pral vinn di ces tractations, c'est moun qui pa vle wè yo, etc. Par conséquent, qui ça ULCC recommandé? ULCC li continue pour le dire. Subséquemment, le fait par M. Smith Augustin de déclarer ce montant de l'intelligence dans la rubrique de ses avantages ou ses émoluments qui n'est aucunement un frais comme il l'a indiqué, appelle à un meilleur encadrement et une meilleure gestion à travers une structure centralisée afin d'anticiper tout morcellement et tout risque de détournement, sachant que la nature relevant de la sécurité nationale et de l'importance stratégique de ces fonds. Il ne peut être audité, suivant l'article 68 de la loi et de finances du 4 mai 2016. Donc, ULCC pas qu'à ni prononcer sous 25 millions de gouttes là, li pas qu'à ni dit c'est détournement de fonds parce que le pas de pour l'enquêter sur ça, mais ULCC au soulever ou pas qu'à gagner l'argent service de renseignement qui est pour la sécurité nationale pour un conseiller président prendre pour le faire connaître ses avantages personnels et chaque monde a 25 millions de gouttes. Mes amis, bagay yo compliqué. Bagay yo compliqué. Nous gagnons dans même dossier ULCC, nous gagnons nous gagnons rapport là qui sorti. Mais tout rapport là nous te déjà connaît scandale corruption, li te commencé non dîner côté trois conseillers présidents yo te rencontré non chambre hôtel dans Royal Oasis chambre 408 avec Raoul Pierre-Louis après ça reste demande là t'a pral fait la caille Raoul non dîner Raoul Pierre-Louis li t'a pral comment dire, il t'a pral faciliter nèg yo, t'a pral bay nèg yo des pots de vin sous carte de crédit que le bayo, nous gagnons Smith Augustin qui te yon carte de crédit et $20,000 américains dans mel, nous gagnons Emmanuel Vertilaire $20,000, nous gagnons Louis Gérald Gilles $20,000, nous gagnons là tellement beau pour Smith Augustin mené 100,000, nous gagnons ancien ambassadeur et ancien consul Lonique Léandre qui lui-même li te gon 4 en carte de crédit $12,000 américains. Nous connaissons les nèg yo prend carte de crédit ça yo, nèg yo gen tan vandaliser, nèg yo gen tan piller. Nèg yo gen tan dépenser l'argent sur carte de crédit. Carte de crédit a li nommé depuis 27 mai. Sorti 27 mai pour arriver 12 juillet, c'est seulement Vertilaire, l'enquête ULCC a commencé, c'est seulement Vertilaire qui lui-même il acheté 2 fois sous 4 ans, qui t'a payé BNC 157,000 goudes. Sous comme qui te sous 4 ans, sous crédit, il te prend. Que le Smith Augustin,
que le docteur Louis Gérald Gilles, yo dépensé gen qui acheté 5 fois, gen qui acheté 7 fois. Bon, Smith Augustin même gel pi calé. Li acheté n'importe 7 fois sous 4 lan, li pas rembourser BNC yon goud alors que li tout millions en amel. Parce que nèg yo te connaît ses pots de vin, nèg yo te connaît ses affaires, vous comprenez? C'est affaire ti ami k'ap réglé. Donc yo te facilité pour yo pour yo faire corruption pi bien. Cependant dans rapport ULCCA li bay tout détail sur comment il estime corruption en fait, sur comment nèg yo impliqué dans corruption et ULCC lui-même li t'a pral gagner et des recommandations. Et c'est parti ça qui est extrêmement important. Je nous cap constater l'ensemble avec moi là, eh bien, dans conclusion rapport ULCCA, li fait des, li gagné qualification yo le fait côté que d'un point de vue pénal, eh bien, enquêteur ULCCA yo arrivé qualifier ça qui passé dans scandale BNC. Sur le plan pénal, ULCC mandé pour yo mettre action publique en mouvement contre Smith Augustin, Emmanuel Artiller et Louis Gérald Gilles. Moun sa yo 3 présidents sa yo ap gen pour yo poursuivre yo pour abus de fonction, pour versement de pots de vin et corruption passive. M'bral ba nou des détails. Ce conformément aux dispositions des articles 5.5, 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. 2. Yo mandé la mise en branle de l'action publique, yo mandé pour yo mettre action publique pour yo poursuivre Raoul Pierre-Louis lui-même pour entrave au fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait présumé et puni conformément aux dispositions 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Yo mandé pour yo mettre action publique en mouvement contre Lonique Léon pour instigateur de versement de pots de vin, fait prévu et puni par les dispositions de la linéa 2 de l'article 5.6 et de la loi du 12 mars 2014. Et yo mandé extradition Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour le vin répondre de chef d'accusation li gen sous dolan conformément et à disposition et article 14 Convention interaméricaine contre corruption et article 43, 44 et suivants Convention des Nations Unies contre la corruption et traité extradition qui existait entre Haïti et les États-Unis et article 1er la loi du 4 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. Publication ça ULCC fait qu'on est conforme avec article 9 décret 8 septembre 2004 portant création de l'ULCC. Bien, là, il est important pour me porter des précisions pour nous. Nous avons remarqué, le enquêteur ULCC demandé pour yo poursuivre 3 conseillers présidents yo dit que yo fait abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive. Il y a des gens qui ont posé cette question, mais pour qui ça yo parle de corruption passive? Pour qui ça là yo parle de versement de pots de vin? Alors que dans tout article, yo pas mentionné que nèg yo te prend l'argent 100 millions de gouttes là te bay. Faut moi dire nous très clairement. Nèg yo abus de fonction, étant donné c'est des conseillers présidents qui ont statut, qui gagnent influence, etc. Bon, enquêteur ULCC yo te quand même aller plus loin, yo mette trafic d'influence sous ça, yo pas mette li et yo mette abus de fonction. Yo utilise fonction yo a, OK? Yo utilise fonction yo a, statut que yo gagne, eh bien pour yo jouir des privilèges personnels. Bagay pa yo, comprendre pour yo bénéficier des avantages qui propre à yo même par rapport avec fonction que yo y a. Ça c'est un. Deuxième bagay, versement de pots de vin. Qu'on y a l'or k'ap dit tout. Comment versement de pots de vin? Eh bien, et l'argent ça, et $20,000 américains chaque nèg yo te gen nan men sous carte de crédit et BNZA. Non même rapport ULCC ça, gagné responsable service carte de crédit dans BNC, quand l'on pas respecté aucune disposition légale non de banque là. Disposition interne BNC pour le bayon moun en carte de crédit, on pas respecté. Raoul Pierre-Louis se bagay 10 ans, il t'a fait, li ni prend formulaire yo, li fait des annotations à la main, bon chaque formulaire, li mette bagay comme s'il visait et puis le voyait là dans service code de crédit, prend code de crédit bay 4 nèg yo.
3 conseillers présidents avec Zami Smith Augustin. Donc, l'enquêteur ULCC yo allé mener enquête, yo ouais premier bagay, code de crédit ça yo pas respecté aucun norme, aucun règlement intérieur de banque là. Donc là yo tout fini par conclure que c'est pot de vin, c'est comme blanc te commencé à bailler comme ça, c'est des pots de vin que conseiller président yo même yo prend. Donc c'est ça que fait nous ka ouais li enquêteur ULCC poursuivre yo pour versement de pot de vin parce que yo recevoir. Les Emmanuel Bertil leur propre texte à le payer. Là, le payer code de crédit. Beaucoup n'ont pas respecté aucun critère et puis droit le code de crédit. Bon, docteur Louis Gérald Gilles, la 21 décembre, ben, c'était saisi Kaili parce qu'elle pas de payer. Et puis, qu'on y a même ben, c'est ça, t'as le bon code de crédit encore. Donc, nous, ouais, un favoritisme et nous, ouais, véritablement, son pot de vin. Donc, l'éclair, l'enquêteur ILCC qualifié et versement l'argent code de crédit comme pot de vin. Nous avons corruption passive. Corruption passive, nous yo mettez pour 3 présidents yo avec yo mettez pour 3 présidents yo corruption passive et yo mettez pour Raoul Pierre-Louis corruption active. Kounya corruption passive là. Comme 3 conseillers présidents yo même. Yo pas de comprendre là. C'est comme si dans rapport enquête ULCC a yo dit li son pacte de corruption qui t'est fait. Son pacte de corruption, les nèg yo entend yo pour yo prendre l'argent. Mais étant donné comme là le pot kobay nèg yo pot recevoir l'argent, yo pas ka mettre dans même forme de corruption avec enquêteur avec Raoul Pierre-Louis. Donc yo qualifié corruption nèg et CPT yo de corruption passive parce que l'argent pas de temps bail, 100 millions de gouttes là pas de bail et véritablement et forme de corruption ça comme yo même c'est yo te fait de mode là comme c'est yo te fait de mode là et que le pas arrivé abouti donc ULCC li beaucoup plus critique à l'égard de Raoul Pierre-Louis lui-même qui te gagné qui te en disposition pour le bail l'argent lui-même pas oublier CPT yo recevoir c'est Raoul Pierre-Louis t'a pral bail donc dans ce sens et ULCC li fait distinction par rapport avec qui est-ce qui pral prendre, qui est-ce qui pral recevoir dans question de corruption pour le qualifier une de corruption passive pour CPTO 3 présidents et l'autre là pour corruption active pour Raoul Pascal Pierre-Louis. Donc là yo mandé pour yo mettre action publique en mouvement contre yo même pour yo poursuivre yo pour tout ça nous connaît là. OK? Compatriotes haïtiens frères, m'pral faire nous tendre exactement comment enquêteur ILCC t'a prononcé sous dossier ci là. L'action publique contre la nommée Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonique Léandre pour instigateur de versement de pots de vin fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Voilà, là nous sommes gagnons une idée de comment enquêteur ILCC même yo t'a plagué bagay là. Donc là pas gen route pas boire, ne pas prendre dialogue, ne pas prendre aucun c'est pas moi, c'est raillement, c'est raïsement, c'est pas vle ouais, c'est persécution politique. Là, il est clair que 3 nèg yo supposé démissionner automatiquement. Si on a un minimum de dignité, démission doit sans condition, sans tête langue, sans parler. Yo get fait contre l'argent yo depuis installation yo là. Yo installé en juin. OK, yo installé en juin.
si je ne me trompe moi, depuis là, c'est comme il a fait, depuis là, c'est l'argent qu'a ramassé, etc. Depuis là, c'est comme qu'a brassé, c'est abus de fonction qu'a fait, c'est favoritisme qu'a fait, vous comprenez, c'est corruption qu'a fait. Donc, là, sans condition, mettre ramasser bac dans clan yo, et pour yo aller parce que, nèg yo rivé dans un état qui déplorable, un état qui vraiment senti dû. Bah, la senti dû. Nous gagnons, nous avons une vidéo de le partager ensemble avec vous là. Eh bien, dans la vidéo ça, c'est Moïse Jean-Charles. Qui réaction Moïse Jean-Charles après rapport ULCC? Est-ce que Moïse Jean-Charles l'a toujours dit Vertilaire innocent, Vertilaire pas grand pour ouais, ou bien est-ce que Moïse Jean-Charles a toujours dit c'est persécution politique, c'est mon en lek pas vrai Vertilaire, vous comprenez, c'est bataille moun ak l'argent, moun sans l'argent. On nous attendre ensemble, mes amis Mounio. On nous regarder attendre ensemble. Intervention Moïse Jean-Charles. Président qui bon. Hey. OK. Mais. La police. Ça passe dans le pays. OK. Son bataille entre riches avec pauvres. OK. Son bataille entre gens qui ont utilité avec gens qui ont utilité. Et aujourd'hui, qui ont fait, qui ont pas fait, le pays a pas de changement. OK. Tout ça, il fait silence en attendant pour nous chercher sécurité. Jusqu'au bout. Au contraire, nous définissons notre stratégie pour nous la paix, pour nous la sécurité, pour nous pas de l'élection. Mais si nous n'avons pas de sécurité, nous n'avons pas de l'élection, nous avons jamais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bon, en sérieux, comment Moïse Jean-Charles va le sentir? Moïse Jean-Charles, il était sommé Raoul Pierre-Louis, et Raoul Pierre-Louis s'est menti, il te dit c'est Gary Conny qui derrière tout bagaille. Bon, mais journée jodi que le te Raoul Pierre-Louis, que le te trois conseillers présidents, tout dans même panier. Tout dans même panier, faut que la justice poursuive. Donc, on y a Moïse Jean-Charles, il va continuer à faire figure, il dit, faire je le cherche, pour le dire c'est persécution politique, pour le dire Emmanuel Vertilaire innocent, etc., etc. C'est enquêteur ULCC qui paraît mes formes tête li, yo acheté ULCC, etc. En tout cas, moi-même, ça me lit ça, moi, dans le rapport, là, son rapport qui fait notre transparence pour moi. Parce que rapport l'arrive mettre lumière sur quantité l'argent qu'a brassé par chaque conseiller président, volume corruption qui gagne dedans conseil ça, et si son bagay qui t'a protégé un petit camp, et franchement, gen bagay qui pas t'a dit, gen bagay qui pas t'a clair. Et nous besoin plus de détails. Oui, nous besoin plus de détails dans mes pays, oui. Parce que même dans primature, compatriotes haïtiens frères, l'agent service de renseignement, pour nous connaître qui ça nèg yo fait avec lui. Pour nous connaître qui ça nèg yo fait avec lui. Parce que au pays, toute journée n'a dit pays pauvre. Moun pas qu'à manger, insécurité, nous besoin matériel pour la police, nous besoin matériel pour l'armée, et puis dirigeant voler, vagabond a fait. Non mon cher. Non. Et compatriotes haïtiens frères, n'a avancé. Nous gagnons pays voisin nous République dominicaine. Mais avant nous aller dans le dossier République dominicaine, non, nous gagnons Gary Conny qui recadre, franchement, et Edgar Leblanc. Nous connaissons aujourd'hui, c'était convocation, ministre des Affaires étrangères, là, Madame Dominique Dupuis, pour répondre à une question. Eh bien, nèg yo te tellement pas satisfait de prestations et ministre santé bail pendant Assemblée générale Nations Unies, nèg qui pas participer dans rencontre avec président, nèg qui pas participer dans rencontre bilatérale avec l'autre premier ministre et reprendre l'autre premier ministre de pays avec président CPT. Donc bagay yo te un petit gens frustré que le Edgar Leblanc, que le Leslie Voltaire, des séries de gars moun récalcitrants soif pouvoir, nèg ka fait cob dans pouvoir et puis qui besoin faire moun kwen nan yo. Eh bien, comment bagay lan fini? Yo décidé pour yo convoquer ministre des Affaires étrangères là. Et gen Jean-Victor Hervel Jean-Baptiste qui lui-même li écrit, li voyon correspondance by Dominique Dupuis, côté il dit conseil présidentiel là convoqué pour 11h dans villa d'accueil. Gary Conny dit bagay sa pièce. Gary Conny dit
faut moi-même faut m'écrire Edgar Leblanc pour me connaître qui ça bagay là parce que c'est moi le premier ministre, c'est moi qui chef gouvernement. Si vous ministre a besoin d'un gouvernement, pendant y a parlé de hiérarchie, y a parlé de respect, y a parlé de principe. Si vous ministre a besoin d'un gouvernement, c'est pas moi pour y passer. C'est moi pour y demander autorisation pour y entendre ministre. C'est pas ministre directement pour y entendre. Et c'est là où m'a pour prendre ça me dédié avant-hier là. Et il y a quelqu'un qui va te comprendre. L'on parle de hiérarchie, on parle de exécutif. Exécutif là, li bicéphale, li gon président, gon premier ministre. Pour pas nous en neuf avec un premier ministre, OK? Premier ministre, li gagne comme supérieur hiérarchique, li doit marcher sous l'ordre président. Ministre doit marcher sous l'ordre premier ministre. Si président pas satisfait de s'il pas satisfait de performance au ministre, président directement pas qu'à révoquer et ministre. OK, président directement pas qu'à révoquer ministre parce que gon hiérarchie. Gon hiérarchie, gagne des principes administratifs, gon Jean bagay yo doit fait. C'est pas que président, c'est pas que premier ministre plus chef que président. Non, non. Mais c'est parce que gon hiérarchie. Président pas satisfait de travail au ministre, la prélé premier ministre, la dit premier ministre pas satisfait de un tel et gon convocation qui doit faite par bon côté équipe moi et m'écrit premier ministre demande premier ministre mettez ministre à la disposition parce que me respecter premier ministre comme chef ministre, comme chef gouvernement. Et c'est là bagay la vin compliqué vraiment. Nous son exécutif président fait avec pa yo, gouvernement fait avec pa yo, yo pas entendre véritablement. Donc non let ça Gary Koni écrit voye bay et CPT eh bien le premier ministre évoque des vices de forme dans la convocation avant de demander son annulation. La présidence n'a pas de Gary Koni a parlé là. Oui? La présidence n'a pas de prérogative pour convoquer un membre du gouvernement, a laissé comprendre Gary Koni dans cette correspondance adressée au président du CPT, Edgar Leblanc. Pour le chef de la primature, cette démarche soulève plusieurs préoccupations. En effet, elle ne respecte pas les usages et procédures établis en matière de bonne gouvernance. D'une part, elle s'écarte des dispositions de la Constitution amendée de la République d'Haïti, en particulier des articles 156 et 159, qui stipulent que le président est le chef du gouvernement et détient, en collaboration avec le président de la République, l'autorité des membres du gouvernement, a constaté le nouveliste dans cette correspondance. Dans lettre sale dit tout bagay sa yo. Gary Koni rappelle aux membres du CPT que c'est le premier ministre qui dirige et coordonne les actions des ministres et que ceux-ci sont placés sous son autorité directe. Par conséquent, toute interaction formelle avec les membres du gouvernement, y compris les convocations, doit être faite en étroite concertation avec le chef du gouvernement. D'autre part, le temps matériel alloué pour compiler les documents hébergés dans les missions diplomatiques serait manifestement insuffisant. Après avoir recadré les membres du Conseil présidentiel, le Premier ministre suggère que la convocation soit annulée. Toutefois, il propose que la ministre Dupuis participe à la réunion hebdomadaire que le chef du gouvernement entretient avec les membres du CPT prévue le vendredi 4 octobre à 11h. Dans la lettre de convocation de la ministre des Affaires étrangères signée par le directeur du cabinet du CPT, Jean-Victor Jean-Baptiste, nous lisons, OK, ça c'était lettre là, il y a des détails sur lettre là. Donc, dans correspondance ça, Gary Koni, non seulement il recadrer Edgar Leblanc, il dit Edgar Leblanc, pour convoquer ministre là, on doit passer par moi-même. Parce que il y a hiérarchie, il y a principe bonne gouvernance, supposé respecter, ça son minimum. Et d'accord avec lui. Si Gary Koni fait dans limite, fait un objectif pour le blaser, pour le détrôner ou bien pour l'humilier, pour le recadrer Edgar Leblanc, je la fait là. Et si c'est pas personnel, yo nèg yo a régler, ça c'est l'autre bagage. Mais administrativement parlant, d'accord avec lui parce que c'est Gary Koni qui chef gouvernement, nous supposer en concertation avec lui adresser la correspondance pour lui-même pour le mettre ministre à disposition de conseil présidentiel. Ça c'est la moindre des choses dans toute administration qui a fonctionné. Toute administration qui a fonctionné, ça c'est la moindre des choses.
OK? C'est pas que Gary Coney lui-même et comportement là et fin correct. Non, c'est Gary Coney lui-même c'est affaire personnelle, il a réglé avec CPTA. Bon là Gary Coney content net avec rapport ça parce que 3 dans 7 sorti, bien que vous pral remplacer, mais pour moi conseil présidentiel dans son bail qui te doit tout down parce que préalable il pas respecté. Il pas respecté accord là, pas respecté, accord pas publié. Donc son vaste scandale de corruption et nous supposons qu'à pencher sous là et sous ça. Donc là, il est clair que convocation il pas respecté et Gary Coney il campé derrière Dominique Dupuis et Dominique Dupuis si yo gen pour yo well, yo a pour le vendredi dans cadre réunion hebdomadaire qui fait et avec conseil présidentiel transition. Moment arrivé pour nos première pause dans l'émission, n'a pas retourner tout de suite après dans le dossier République Dominicaine. M'a cherché des gens qui veulent une propre entreprise en ligne pa yo. Des gens qui veulent libre financièrement. Des gens qui veulent suspendre travail avec moun. Si vous avez 18 ans déjà, si vous avez un téléphone avec connexion internet sous lui, si vous États-Unis, vous avez besoin de $250 pour website ou, si vous Canada, vous avez besoin de $260 pour website ou, si vous la France ou Saint-Domingue, vous avez besoin de $300 pour website ou, si vous Haïti, vous avez besoin de $240 pour website ou. Pour plus d'informations, contactez-moi dans le numéro ça par WhatsApp dans 234 288 12 81. Yon business en ligne, pas yon fatalité, c'est une nécessité. En République Dominicaine, dans le pays voisin nous, gouvernement Abinader là, yo annoncé gagner gros disposition et yo paré pour yo prendre là dans ça qui gen pour avec déportation massive et 10 000 haïtiens. 10 000 haïtiens yo paré pour yo déporter chaque semaine parce que communauté internationale là pas vraiment penché sur le dossier haïtien et yo même yo pas capoter fadoa pour nous. Et te gen président Abinader, te gen chef immigration dominicain qui était là. Eh bien, médias dominicains yo se fait y a fait là et nous kawel listing yo sorti un article rapide vite côté yo fait connaître gouvernement dominicain li indiqué gon opération rapatriement qu'a fait côté que y a gagné pour yo rapatrier pour yo mettre dehors 10 000 migrants irréguliers par semaine la caillou. Mais nous gagnons une intervention qui est extrêmement importante. Nous allons voir les détails sur lui. Bon, ça pour nous. C'est toujours listing Joyo. Gouvernement dominicain li signalé une opération rapatriement 10 000 migrants irréguliers par semaine qui mettaient sous pied en République dominicaine. Il a été convenu d'exécuter immédiatement une opération de rapatriement visant à rapatrier jusqu'à 10 000 migrants par semaine vers leur pays d'origine, a déclaré Homero Figueroa, directeur de la stratégie et de la communication gouvernementale. L'information a été diffusée lors d'une réunion menée par le président Luis Abinader en collaboration avec le Conseil national de défense et de sécurité pour analyser la migration irrégulière des Haïtiens. Jusque-là, nous comprenons ces pays yo ka fait ça yo vle, Jean yo pito pour yo protéger territoire yo. Et surtout si gen moun qui illégal. Mais gon l'autre aspect qui est extrêmement important qui attire attention. Et toujours dans ça qui gen pour avec intervention Abinader lui, yo fait connaître que gouvernement dominicain li prend décision ça parce que communauté internationale là yo été bras croisés face avec crise qui a frappé pays d'Haïti. Eh bien, ça qui poussait, gen un pile haïtien qui quittait Haïti, qui quittait la Caillou, qui traversait l'autre bord frontière chaque jour et dans l'idée pour aller chercher la vie meilleure. Eh bien, Dominicains eux-mêmes, ils ont fini par constater avec quantité haïtien ça yo qui a venu la Caillou, eh bien, gen effondrement service santé en République dominicaine, gen effondrement sécurité en République dominicaine avec éducation. Ça veut dire 3 domaines qui touchent le plus avec quantité volume haïtien illégal qui en République dominicaine. Dominicain yo fait connaître, gouvernement fait connaître question santé en pile moun et aller dans l'hôpital public yo et surtout femme enceinte yo prend l'hôpital public yo net pour yo, c'est la caille yo vinn faire petite. Deuxième bagay yo dit question sécurité ya.
Comme si Jean-Dominique voulait faire comprendre là, paquet action, paquet crime nous qu'a fait en République Dominicaine, yo sans les d'ici haïtiens qui viennent avec yo, pays yo te clean. Et troisième bagay, yo fait qu'on est dans question éducation, eh bien, gon paquet l'école publique en République Dominicaine, eh bien, gon paquet petit haïtien qui dans l'école ça yo. Ça vient pousser gouvernement pour augmenter budget yo et dans augmentation budget de 21% dans plusieurs domaines que dans santé, que dans l'éducation, que dans sécurité, eh bien tout bagay ça aussi haïtien qui viennent bénéficier yo. Alors que la caillou gen grand goût, la caillou gen dominicain qui dans chômage, la caillou gen dominicain qui dans situation difficile, c'est pas le moment pour budget national République Dominicaine a augmenté, c'est pas pour Dominique l'augmenter mais c'est pour prendre soin haïtien. Donc yo même yo dit jamais au grand jamais faut que yo mette yo dehors, faut que yo pousser do haïtien ça yo dehors parce que yo pas ka pote quoi ça. Mais gon bagay gon commentaire on compatriote fait qui est extrêmement important. Li dit pour yo rentrer encore yo paye minimum 10 000 pesos. Déporter 10 000 immigrants par semaine, y a rentré environ 100 millions pesos par semaine, presque 2 millions de dollars. 2 millions de dollars américains. Donc parce que yo connaît avec question et déportation, les pour moun nan rentrer encore. Li jeune avec Guadio et soldats dominicains yo bayon 10 000 pesos là yo quitte yo passé et chaque semaine yo reprend yo encore. Yo mette yo dehors, yo retourne yo encore, ça veut dire qu'on l'argent qu'a brassé et entre haïtiens et dominicains. Donc déportation c'est oui faut que dominicains yo mette l'autre la caillou, mais déportation sont moyens tout pour dominicains yo pour yo faire cob et sont moyens pour Guadeloupe dominicains yo vivre tout parce que c'est yo même encore qui favoriser rentrer moun sa yo illégalement sous sol yo. Donc bah yo vraiment compliqué. Et bah yo difficile. M'pral permettre nous garder ensemble avec moi yon reportage et reportage là c'est enquêteur ULCC yo qui yo même qui t'a bail des détails, qui t'a bail information sur tout comment enquête là li déroulé pour permettre ou gagner plus détails de directeur ULCCA qui lui-même li t'a intervenu. On nous regarder ensemble. Le général de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée ainsi que les médias en ligne, aujourd'hui, l'unité de lutte contre la corruption est une fois de plus heureuse de vous convier à cette cérémonie officielle de remise de ce rapport d'enquête spécial finalisé, transmis à la justice qui concerne les allégations de sollicitation de 100 millions de gourdes par les 3 membres du Conseil présidentiel de transition, Smith Augustin, Emmanuel Vertillaire et Louis-Gérald Gilles, pour la reconduction de M. Raoul Pascal Pierre-Louis à la présidence du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Le directeur général de l'ULCC, dans ses propos de circonstances, Maître Hans-Jacques Lubé Joseph. Parler écrite, télévisée et en ligne. Ce mercredi 2 octobre 2024, l'unité de lutte contre la corruption continue d'assumer sa part de responsabilité dans ce combat combien courageux visant à imposer cette nouvelle forme de gouvernance basée sur la redevabilité, la transparence et l'honnêteté. Moins de 2 mois de cela, l'ULCC a transmis à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, nous sommes en train d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État qui assurent les attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque
sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre de vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'UNCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions ce matin, cet après-midi, concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité de la gestion de la chose publique. L'UNCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ces rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande de traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'UNCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'UNCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Ça qu'a passé aujourd'hui, c'est un événement historique. C'est un signal fort qui montrait que Haïti demeurait hérété au état du droit. Qui donc, personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas piro, ni en les têtes la loi. L'UNCC a continué sans répit, avec même énergie, traquer tout corrompu à tout corrompeur. Du haut de nos 20 ans, les 20 ans de l'institution, l'UNCC assume sa part. Ensemble, nous allons continuer. Merci beaucoup. L'UNCC a fait des recommandations administratives, en plus des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertillaire et Louis-Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Guerluy pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21
de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonick Léon pour instigateur de versement de pots de vin est prévue et punie par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits. Ce, conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivants de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. Et voilà, compatriotes haïtiens frères, c'est là n'a metté un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Son véritable plaisir pour nous te porter information là pour vous. Restez connectés avec la chaîne là. Rendez-vous en cassé dans l'autre vidéo d'information. Merci tout le monde. À très bientôt.